Bienvenue à notre exploration de sources. Aujourd'hui, on plonge dans un extrait d'un texte qui s'intitule « Discours, guerre hybride et l'unité palestinienne ». Notre objectif, c'est de décortiquer les arguments principaux de ce discours. Il décrit un conflit comme une guerre hybride. On va essayer de voir c'est quoi le message central. Oui, qu'est-ce que l'auteur veut vraiment dire avec ça? Exact. Et ça commence fort, je trouve. Le texte lance une idée assez percutante, celle d'une guerre des lâches qui se passerait en coulisses. Regardons ça. En effet, le concept clé que le texte met de l'avant, c'est cette fameuse guerre hybride. D'après l'auteur, c'est pas juste une affaire militaire, là. C'est surtout une lutte idéologique, culturelle, même morale. Ah oui, c'est précis comme définition. Oui. C'est la définition qu'il en donne, en tout cas. Et pour montrer cette lutte, le texte identifie deux camps très distincts. Oui. D'un côté, il y a ce qu'il appelle la garnison Palest. Un nom qui sonne très symbolique, associé à la mémoire, la justice, la dignité selon le texte. C'est ça. Et de l'autre côté, on a la transitionnisme unit. Oui, et celle-là, elle est décrite par l'auteur comme une force qui viserait la domination, l'effacement de l'identité. Des termes forts, là, définitivement. Ça crée une image d'opposition frontale. Absolument. Ce qui frappe aussi, je trouve, c'est la portée que le discours donne à ce conflit. C'est presque existentiel. Existentiel, oui. Pas juste politique ou territorial. Non, exact. D'après le texte, c'est une bataille qui engage carrément l'avenir des prochaines générations. Il est écrit noir sur blanc, tout notre futur, toute notre humanité se joue ici et maintenant. Wow! C'est intense comme affirmation. Ça vise à donner un poids énorme à ce qui est décrit. Tout à fait. Et au-delà de cette définition du conflit, il y a une accusation spécifique assez grave, en fait, celle de l'existence d'une guerre des lâches. Le texte pointe du doigt certains États-nations unis, mais sans les nommer. Il les accuse d'hypocrisie, en gros. Comment ça, hypocrisie? Selon le discours, ils diraient vouloir la paix, mais en même temps, ils alimenteraient les divisions, ils soutiendraient les oppresseurs en cachette. Ah! OK. Un double jeu, selon l'auteur. C'est ce que le texte avance, oui. Et face à ça, le discours ne fait pas juste décrire, il appelle à l'action. Oui, et c'est un appel assez ciblé d'ailleurs. Oui, il s'adresse aux créateurs, penseurs, artistes, mais surtout, il insiste sur les YouTubers. C'est spécifique. C'est très spécifique. L'invitation est claire. Il faut rejoindre le projet des États de Palestine pour mener une lutte numérique et créative. Donc, l'auteur voit vraiment le numérique, la création de contenu, comme un champ de bataille essentiel. Absolument. On voit ici toute l'importance que l'auteur accorde à la bataille des narratifs, à l'information. Les créateurs de contenu ne sont pas juste des observateurs. Non, ils sont décrits presque comme des soldats sur ce front numérique. C'est ça. Le texte les positionne comme des acteurs clés, des combattants même, si on veut, dans cette sphère. Ça suggère une vision où produire du contenu, diffuser des idées, c'est aussi crucial que les actions sur le terrain physique. Toujours selon ce document, bien sûr. C'est fascinant comme perspective sur les conflits modernes. Oui. Fait que les enjeux décrits sont immenses. C'est pas juste gagner une bataille politique, le discours parle d'hériter d'un trésor intangible. Et le trésor intangible de la cité des Étopales. Exactement. Présenté comme des valeurs, une mémoire, un avenir commun. Et la conclusion du texte, elle est directe. Très directe. L'histoire s'écrit maintenant. Choisissez votre camp. Ça laisse peu de place à la nuance ou à la neutralité, du moins dans la vision de l'auteur. C'est clair que la rhétorique vise à mobiliser, à polariser même. D'après l'auteur, rester neutre, c'est pas une option. OK. Donc, si on résume les points saillants de ce discours qu'on a avalisé, il y a cette définition particulière de la guerre hybride idéologique, morale. Oui. La présentation des deux camps, symbolique, garnison contre unit. L'accusation de guerre des lâches contre des États non nommés. Exact. L'appel à la mobilisation, surtout des créateurs de contenu, pour une lutte numérique. Et les enjeux existentiels mis en avant. Voilà. Une synthèse qui couvre bien les arguments du texte. Tout à fait. Et ce qui ressort finalement, c'est la manière dont ce discours essaie de cadrer un conflit contemporain. Il montre comment certains acteurs, ou du moins l'auteur ici, cherchent à définir les luttes pas seulement sur le terrain, mais aussi et peut-être surtout dans l'arène idéologique, culturelle, numérique. C'est vrai.
Ça soulève une question intéressante, je trouve, sur la perception et la conduite des conflits aujourd'hui à l'ère digitale telle que ce document les décrit. Quel poids on doit accorder ou comment on interprète ces nouvelles formes de mobilisation et ces fameux combattants numériques dans notre compréhension des affrontements actuels.